champion is number 16, Côte d'Ivoire. Miss Model of the World, gagnante Secret Story Afrique, tous ces prix sont pour Hawa Sanogo, mannequin international, la concrétisation de son mental compétitif. Devenue mannequin par hasard à l'âge de 18 ans, elle va rapidement s'imposer sur tous les podiums, attirant l'attention de tous grâce à son signe distinctif, sa couleur de peau noire ébène, faisant d'elle une figure incontournable de l'industrie de la mode ivoirienne. Son parcours, loin d'être lisse, ne l'empêche aucunement de tracer son chemin et ne l'éloigne en rien de ses objectifs fixés. Hawa nous partage tout justement ainsi que son sacrifice ultime pour les atteindre. Salut, coucou à tous, ici Hawa Sanogo, mannequin top modèle Miss Model of the World et gagnante de Secret Story Afrique saison 1. Hawa, 2014 est l'année qui va te révéler aux Ivoiriens à travers plusieurs prix que tu remportes dans le domaine du mannequinat. Mais comment commence ta carrière? Ma carrière commence simplement en étant dans la rue. Repérage dans la rue, c'est quelqu'un qui m'a vu du nom de M. François Baillet, que je salue au passage. C'est lui qui m'a vu dans la rue et il m'a interpellé. Du coup, on s'est assis à côté dans un petit café et puis on a discuté. Il m'a parlé du mannequinat. Si ça me dit de rentrer dans le milieu, de faire un peu. Je lui ai dit, je ne sais pas, je vais rentrer à la maison, je vais faire des recherches là-dessus. Après, j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu et je suis allée m'inscrire chez lui. Dans le temps, il avait une agence et c'est là-bas que j'ai commencé avec lui, la formation et tout ça. Et tu as quel âge à cette époque, Hawa? Je dirais 19 ans, 19 ou 20 ans. Un truc comme ça. Et l'ultime prix Hawa que tu vas avoir, ça sera celui de Miss Model of the World. Oui, Miss Model of the World en 2015 en Chine. Comment ça se passe? Ah, bah là encore, on m'a soulevé comme ça, puis on est parti de M. Anissé, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Il m'a approché et puis il m'a dit, mais tiens, Hawa, il y a un concours qui se passe en Chine, un concours de mannequins international. Est-ce que ça ne te dit pas qu'on aille? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. En plus, tu as dit, c'est où? En Chine. C'est mon pays des rêves. En ce temps, la Chine était mon pays des rêves et tout ça. Moi, mais je ne cherchais même comment j'allais faire pour aller dans ce pays-là. Et donc, nous sommes partis. Et puis, on a fait le truc. On a remporté. Et puis, on est rentré à la maison. Tranquille, quoi. Comme dans des compétitions sportives. C'était moi-même là même, c'était étonnant parce que je me disais pas que c'est moi qui allais remporter le truc en fait. Donc c'est ça, où je m'attends pas là, c'est ça, Dieu met sur moi. Donc c'était une belle victoire. Et le retour à Abidjan après ce titre-là? Ah, le retour à Abidjan, oui, ça a ouvert les portes. Ça a ouvert les portes. J'ai commencé à faire des campagnes pour des produits de gamme de beauté parce que j'ai aussi vendu mon teint là-bas. C'est surtout, je pense que c'est surtout ça même qui a fait que j'ai eu ce prix-là. Est-ce tous ces titres-là, Hawa, qui te poussent à être aussi critique? Non, pas du tout, pas du tout. Hawa a toujours été comme ça, que ça soit même avant les concours ou même avant les grands défilés ou les campagnes et tout. C'est moi, quoi. Sauf que dans l'histoire de te prendre en photo, te faire des vidéos, tu ne parles pas dedans. Tu ne parles pas, tu es le mannequin, tu as parlé pourquoi. Donc c'est ça, quoi. Mais sinon, c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis. Et il y a beaucoup de gens, il y a toujours des gens qui ont du mal à accepter la vérité. Comme on le dit, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Hawa, cette franchise t'a valu d'être un peu lynchée sur les réseaux quand tu as été taxée d'avoir caché ta fille.
quand on dit caché, je dirais que non, je ne l'ai pas caché. C'est juste que la situation était... Ça a été là, c'était normal, c'est pas caché, sauf que moi je voyageais beaucoup. Avec le travail que je fais, je voyage beaucoup, je suis jamais là. En plus, ma fille n'était même pas près de moi, elle était chez son père. Donc, en quelque sorte, ça m'a sauvé un peu pour faire le métier que je fais. Parce que quand tu as ton enfant près de toi et que tu dois tout le temps aller en voyage et tout, je pense que pour l'enfant même, c'est pas facile. Donc, en ce temps-là, moi, ça m'arrangeait un peu. Ça m'arrangeait un peu qu'elle soit avec son père, avec la famille de son père et tout. Mais les intimes, les amis intimes, la famille, tous ceux qui m'ont connu, même tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un enfant. Et en plus, c'est un truc que moi-même, après, quand je l'ai récupéré, je ne l'ai pas caché sur les réseaux sociaux, puisque c'est moi-même, je l'ai affiché, comme on le dit. Donc, caché, je ne dirais pas. Non, pas du tout. Vous avez été séparés combien de temps? Oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Je me suis séparée d'elle à 3 mois et je l'ai récupérée à l'âge de 12 ans. Et comment elle a vécu? Bien, puisqu'elle me voyait tout le temps à la télé, on lui parlait tout le temps de moi et tout. Et puis voilà quoi. Donc les retrouvailles, c'est vrai que c'est comme genre grande sœur, petite sœur et tout. C'est chouette, c'est intéressant. Mais au fond d'elle, elle est consciente, elle sait qui je suis pour elle. Et ça se passe bien, sauf que lien mère et fille, c'est pas trop ça. Mais on est quand même sur une bonne lancée, ça va. Tu le disais tantôt, hein, Awa, tu as l'habitude des prix et le dernier en titre, c'est celui de Secret Story Afrique, saison 1. Comment ça a été? Bon, d'abord, tu te dis, tu regardes Secret Story depuis enfant, même depuis l'adolescence, même tu regardes Secret Story, tu regardes, tu te dis, mais je sais pas, même les gens qui ils sont à côté du secret, tu dis, mais tu as trouvé, tu as dit, c'est ça. Ou soit tu dois chercher quelque chose, mais tout là, c'est à côté de toi. Ou quand c'est histoire d'amour ou de cœur, mais il faut le laisser. Ils ne te calculent pas, tu ne le calcules pas, il faut les laisser. Ça veut dire que c'est le commentaire comme ça, tu fais. Déjà, moi, mais je ne savais pas que j'allais me laisser là-bas, dans la maison là-bas. Hey, folie m'a pris là-bas. Je rentre. En fait que non, ton secret sera d'être mannequin. J'ai dit, ah les gars, même si moi je ne dis pas, c'est écrit sur mon front que je suis mannequin, vous êtes sûrs que non, on sait pourquoi, il faut partir. Bon, je m'en vais, je dis même d'abord, même ma valise, même, je vais faire de telle sorte qu'il y ait des faux trucs dedans en fait. Perruque Gojo, comme on le dit chez nous. Donc c'est un peu de n'importe quoi en fait que j'ai mis dans ma valise et puis quelques jolis habits pour, au cas où on trouve mon secret. Voilà. Donc je m'en vais, je m'habille en bazara. Là, je m'en fous. Faire ses sorties au ventre, tes sorties, tout. Donc, j'arrive, je rentre, je dis, hé Dieu, je suis sûre qu'il y a au moins 2 personnes d'abord qui vont me reconnaître. Ou bien que je vais connaître. Et puis après, puisque étant mannequin, l'un des grands mannequins les plus connus en Afrique de l'Ouest, les gens me connaissent. Donc moi, mon cœur battait à cause de ça. Je me suis dit peut-être que la nuit même, je vais rentrer même, quelqu'un va aller me baiser. Donc je rentre, je salue tout le monde et tout. Je vois 2 visages que je connais. On fait la présentation. Je prends soi-disant micro. Je me présente. Moi, c'est Awa, la peste de la maison. Je fais les photos ici et là. Ici et là. Parce que je sais que quand vous me regardez, vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ça. Donc il faut que je balance un petit truc. Genre je fais photo ici et là. Et puis voilà un peu quoi. J'espère que c'est un truc empoisonné en tout cas. Là je vais donner ça à quelqu'un. Il te dit d'abord que tu es un peu bête quand même. Et puis après il te reconforté. Fais de la peine. Pour les 2 femmes au fait. Trop beau dans le carré. Donc on arrive, la première semaine passe, 2e semaine, 3e semaine. Et déjà, il se disait ça déjà, que genre, je suis mannequin, j'ai déjà truc. Mais vu que j'ai été sportif aussi de haut niveau et j'aime beaucoup la natation, j'ai été même championne même 2 années de suite ici dans la natation. Donc, j'adore la natation. Et heureusement qu'il y avait piscine dans la maison. Donc, je me suis dit, peut-être je vais essayer de jouer sur cette histoire de nageuse professionnelle et tout. En plus, j'ai un tatouage qui fait la nage papillon et tout.
Donc je jouais sur ça au début. Donc je pense que j'ai sémé ça, ce doute-là un peu dans la tête des habitants. Et aussi du fait que vous ne pouvez pas me buzzer en tant que mannequin international parce que c'est déjà connu. Ça est sur Google, ça est sur YouTube. C'est pas possible, je ne peux pas prendre ça pour venir ici. Donc c'était ça en fait, jouer sur eux. Mais malheureusement, à la 4e semaine, ça a été baisé. Et quand Awa, finaliste, remporte le prix, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Voilà. C'est la même chose que je ressentais quand j'ai remporté le truc. Mais et surtout, même ce qui est le plus étonnant, c'est que même avant l'émission, il y a dit si moi je ne gagne pas, qui va gagner? Awa, si tu avais un conseil à donner à cette jeune fille qui suit justement ton parcours de gagnante, ce serait lequel? Je dirais de rester naturel, voilà, dans le teint et dans le comportement. Voilà, de ne pas toujours vouloir trop faire dans quelque chose qu'on entreprend, de faire surtout cette chose-là avec passion, avec amour et respect. En tant que personnalité publique ivoirienne, que veux-tu que les Ivoiriens retiennent de toi? Je veux juste qu'ils retiennent que oui, j'ai pas ma langue dans ma poche, voilà, mais c'est important. Voilà, c'est important. On a toujours besoin de quelqu'un de franc dans sa vie, sinon tu vas te perdre. Moi-même là, si les gens aussi n'avaient pas été francs avec moi, il y a des gens même qui ont été pires même avec moi. Ils m'ont dit même des choses et tout. Si je voulais réellement prendre ça à cœur et tout, je pense que je ne serais pas assise là aujourd'hui. Je n'allais pas être la fille que je suis aujourd'hui. Donc, je pense que vous devez retenir aussi que l'humilité. Voilà, l'humilité. Et deux fois aussi, ce n'est pas parce qu'on est trop humble qu'il faut avoir des manquants. Voilà, c'est pas ça. Et la confiance en soi. Voilà, retenez que j'ai très confiance en moi, en fait, et que c'est très important, ça.